Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je tourne dans la foulée de la précédente, même vêtement. Je voudrais vous parler aujourd'hui des relations, d'une façon assez générale, mais vous parler de la maison qui s'écroule, la maison que l'on détruit. Souvent dans des vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'image de la maison pour soi-même. J'ai longtemps cru que la relation, c'était s'ouvrir à l'autre. Bah oui, parce que déjà on dit que les gens fermés, c'est pas des gens qu'on a envie d'approcher. Non, les gens ouverts, sympathiques, ouverts. C'est une erreur terrible, 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 terrible. Terrible, et j'en reçois les effets négatifs tous les jours, et vous en recevez les effets négatifs tous les jours. La seule différence, c'est que certains d'entre vous n'en sont pas conscients. C'est quoi les effets négatifs de cette ouverture? Eh bien, vous récupérez de la négativité. Comment ça se sent, la négativité? Par l'augmentation de la difficulté, je vous renvoie à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, de la difficulté à mettre en marche dans la réalité mes intentions. On verra plus tard, oh j'ai pas le temps, je suis fatiguée, oh j'ai pas envie, oh j'ai le seum. J'atterre-moi, je repousse. Bon, ça c'est de l'inertie, de la négativité. Il y a aussi ce sentiment de mal-être, de oh je suis pas bien, je suis un peu triste, j'ai un peu le cafard, je m'ennuie. Ce sentiment d'être incommodé, ça va pas. Ça c'est quand la négativité intérieure atteint un certain niveau. Je suis passée par là, hein. Je viens de là, je viens même de beaucoup plus loin dans la négativité, donc oui, ça je peux vous assurer, il y a un sentiment de mal-être existentiel, plus ou moins fort. Il y a aussi, forcément corrélé, les douleurs physiques. Plus j'ai mal quelque part, plus ça veut dire que j'ai une négativité, plus ça veut dire que je suis dans l'ouverture. Quand j'étais grande ouverte dans ma jeunesse, j'avais le cancer. Alors, je n'ai pas fait, je le sais. Au fond de chaque cellule, je le savais que j'avais le cancer. Et un jour, grâce à la thérapie, j'ai senti que c'était fini. Je sentais cette chose noire qui me grignotait chaque jour en moi. En plus, il y a plein de cancers dans la famille. Donc, voilà. Je ne serais pas encore en vie si je n'avais pas travaillé avec Gilbert Bruand, dont vous avez les coordonnées dans la description de la vidéo, qui m'a littéralement sauvé la vie. Et donc, cette négativité, cette ouverture, plus je suis ouverte, plus je prends de négativité. Alors, je vais remettre de la clarté là-dedans. Enfin, j'espère. Cette ouverture. Pour reprendre l'image de la maison, de mon fort intérieur, je suis une maison. Ce je suis, c'est une maison. Quand vous êtes dans votre maison, alors elle peut être très belle à l'intérieur, elle peut être très sale, très encombrée, très négligée, ou au contraire pleine de lumière, mais la porte est fermée. La maison est un lieu de protection. Je suis dans ma maison. Ben oui, mais comment on rentre en relation avec les autres si on est fermé dans sa maison? On rentre en relation avec les autres par la fenêtre. La fenêtre est fermée. Je vois les autres. Suivant ce que je perçois de l'autre, ce qui vient à moi, si c'est quelque chose qui est positif, lumineux, chaleureux, alors évidemment, il y a des choses qui ont l'air d'être chaleureuses et qui sont en fait, il y a beaucoup de négativité dedans. Alors là, c'est une histoire d'ouverture des champs de conscience. Ça, je peux pas vous transmettre quoi que ce soit. Ça, c'est le domaine de Gilbert Bruand. Il travaille à l'ouverture des champs de conscience, entre autres, et à tuer, littéralement, à faire disparaître, dissoudre les mémoires intergénérationnelles. Donc, extraordinaire. Alors, il faut que je me remette. Ce que je vois
arrivé à moi me paraît positif. Je peux ouvrir la fenêtre? Pas la porte! Je reste la porte fermée. J'ouvre la fenêtre. Je suis en sécurité dans ma maison et je parle à la fenêtre. « Ouh, ça va? Ouais, super. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a... » On partage quoi? On partage un espace, on partage un moment, on partage des informations. Et c'est tout. Rien ne rentre par ma porte chez moi. Si ce que je vois venir est négatif ou j'ai un doute, je garde les fenêtres fermées. Je rentre en relation, mais avec des fenêtres fermées. C'est-à-dire, vous venez de voir ce que ça crée dans ma position, ça, ce recul-là. Je mets une distance. Et ma porte est encore et toujours fermée. En fonctionnant de cette façon, vous pouvez vous mettre à l'abri, vous protéger de la négativité et éviter de souffrir, parce que c'est dans votre corps à vous que ça va se manifester. Oh, un écureuil qui passe par le toit de la maison. Jusqu'à présent, moi, comme je croyais que aimer, c'était, la relation, l'amour, ouais, c'est normal, on ouvre. Ce qui veut dire déjà, c'est que c'est pas mené par mon cœur. Quand c'est dans l'excitation, le frétillement, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit de l'agitation. C'est difficile de sentir la différence entre une joie, un enthousiasme et l'excitation. Ça, c'est assez subtil, mais il y a une différence. Quand je respire profondément, alors ça va aparté, mais quand je respire profondément, que je me pose, si c'est de la joie dans mon cœur, je sens toujours cette joie dans mon cœur. Par contre, si c'est de l'agitation, je vais sentir ça à l'intérieur de moi. Et ça, sans la joie, juste ça. Et peut-être que si je rentre un peu plus profond, je vais sentir beaucoup de fatigue, généralement, derrière cette agitation. Voilà un petit truc pour vous aider à différencier. Donc quand je croyais que, et quand je dis je croyais, jusqu'à il y a 2 jours, que la relation, l'amour, c'est cette ouverture, qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais pas la porte. Ah non, messieurs, dames. Je détruisais littéralement ma maison. Je cassais tous les murs pour être ouverte, accueillante. Avec cette impression d'avoir perdu toute solidité face à l'autre. Il y a des individus, plus je m'ouvrais à eux, parce que je croyais que c'était ça l'amour, plus j'étais sans défense. Bah oui, la maison était complètement écroulée. Il n'y avait plus de murs, il n'y avait plus rien, plus de fenêtres. J'étais battue à tous les vents, à la merci de l'autre. Mais à la merci, pas dans le sens où lui ou elle me voulait du mal, dans le sens que d'être complètement emporté par les flots, par le vent, c'est-à-dire de ne plus avoir de consistance, de ne plus avoir d'attache, de ne plus avoir de racines, de ne plus être juste une vague entité. Et donc, ça provoque effectivement, alors peut-être que on croit que l'on plaît, on croit que c'est bien de faire ça, mais à l'intérieur, ça met dans une insécurité terrible. Comment je peux me sentir en sécurité quand je suis à tous les vents? Quand je ne peux pas fermer ma porte à ce qui vient? Il n'y a même plus de mur, il n'y a plus rien. Et pourtant, quand je vous dis... quand je vous parle de l'amour, je sais bien que chez la plupart d'entre vous, ça, non, c'est exagéré, quoi. L'amour, c'est beau, c'est... Mais ce que nous appelons l'amour dans cette relation que nous avons les uns avec les autres, je parle pas de celle-ci,
c'est forcément une relation dans laquelle nous ouvrons la porte. Sinon, regardons les êtres éveillés qui sont sur Terre à l'heure actuelle. Alors, je pense par exemple à Eckhart Tolle, à Byron Katie, qui sont des êtres éveillés que je connais. Ils ont... Alors évidemment, il y a Gilbert Bruant aussi, mais lui, il a une autre particularité. Byron Katie et Eckhart Tolle sont des êtres totalement éveillés, c'est-à-dire que ils ont cette sensation d'unité. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de mental. Pareil pour Gilbert Bruant. Par contre, ils sont dans une totale ouverture. Et si vous regardez au niveau de leur santé, ils sont malades. Katie a beaucoup de problèmes de santé, des choses assez graves. Eckhart Tolle, si vous regardez son aspect physique, il est recroquevillé, il est physiquement, il ne respire pas la santé, le bien-être corporellement, regardez-le. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Eh bien, que cette sensation de communauté, cette ouverture, les amène à une très grande ouverture, il n'y a pas de limite. Et donc, ils ont récupéré de la négativité. Bah attends, Sandrine, des êtres éveillés, s'il y a la négativité, mais s'ils sont éveillés, ils sont supérieurs, ils savent plus de choses que nous. Ce n'est pas parce que j'ai un sentiment d'unité qu'il n'y a pas un besoin de filtrer quand je suis humain. Humain. Je veux dire par là, et c'est là où Gilbert Bruant est différent, qu'il est en parfaite santé, lui, à son âge. Nous sommes incarnés dans ce corps humain, dans cette humanité avec nos sens humains, avec nos limitations humaines. Dans cette incarnation, si nous abattons nos murs, nous récupérons tout. Mais ce tout peut nous faire du mal. Je veux dire par là, il vous viendrait pas à l'esprit d'aller boire de l'eau polluée. Il ne vous viendrait pas à l'esprit d'avoir quelqu'un qui est gravement malade, qui tousse, et de vous laisser asperger de sa toux, de sa salive. C'est évident, n'est-ce pas? Et pourtant, ces êtres éveillés qui sont plus vraiment sur Terre, mais leur corps y est, et ben leur corps, lui, a besoin de protection. On sort pas, nous ne sortons pas tout nus en plein hiver par -10. Pas nous. Il y a des gens qui en sont capables de se protéger. Mais donc, ils se protègent d'une certaine façon par la respiration en particulier. Ils se protègent. Mon corps n'est pas prévu pour supporter -50. C'est pas possible, sinon il meurt. Ok? Donc la protection fait partie de notre nécessité d'humain. La protection veut dire, alors je vais creuser un peu, cette maison fermée, ça veut dire que je ne peux pas ouvrir la porte. Alors je ne peux pas ouvrir la porte. Symbolise quoi? Symbolise qu'à partir du moment où je veux ouvrir pour aller voir l'autre, je crée une possibilité pour la négativité de l'autre de rentrer dans ma maison. Mais attends, la relation alors? La relation, elle se fait à la fenêtre. La relation, elle est toujours avec une porte fermée. Elle est dans, hop, j'avance, je recule, et je vois comment ça se passe. C'est plutôt, je vois comment tu es, et j'avance. Je me mets à distance, je me protège. Enfin, quand je dis j'avance, je suis jamais comme ça, puisqu'on avait vu dans les 3 états énergétiques dans cette vidéo, que la façon dont on se positionne physiquement induit un positionnement énergétique. Quand je veux quelque chose sur l'autre,
quand je veux quelque chose sur l'autre, j'ouvre ma porte. Et je cesse d'être protégée. Alors, il y a une différence entre ouvrir sa porte et démolir ses murs. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont en insécurité, c'est parce ils démolissent leurs murs. Comprenez que le problème fondamental est un problème de sécurité intérieure. Et ce problème de sécurité intérieure, qui est la base de tous nos problèmes, la peur, avec un grand P, c'est la négativité. C'est l'expression de la négativité. Et cette peur, elle impacte tous les secteurs de notre vie. Tous nos problèmes remontent en réalité en amont de la présence de cette peur. Donc quand je suis dans abattre mes murs, évidemment que je suis dans l'insécurité. Ce qui amène, alors, je pars un peu dans tous les sens, mais comme d'habitude, il y a tellement de ramifications et d'informations que c'est difficile. Alors, ok, je pars dans cette branche-là. Ce qui veut dire qu'au niveau stratégique, quand je suis dans l'insécurité, quand j'abats mes murs, quand je suis dans la relation, en croyant bien faire, en croyant que c'est ça l'amour, en croyant que c'est ça être une personne sympathique et ouverte, en croyant que c'est normal, en croyant simplement que c'est normal, eh bien, la stratégie qui est la plus efficace pour m'éviter de vivre avec des murs défoncés et à être comme ça ballotté à tous les vents, c'est éviter la relation. C'est me mettre à l'écart, m'isoler des autres. Et là, on rentre dans le sentiment de rejet. Quand nous avons le sentiment d'être rejeté par les autres, il y a de grandes chances que ce soit parce que nous avons peur de la relation. Et comme nous avons peur de la relation, pour les raisons que j'exposais avant ou d'autres raisons, mais quand j'ai peur de la relation, je vais repousser la relation. J'en veux pas. Pousse-toi, va-t'en, viens pas. Qu'est-ce que j'envoie comme message? Là, je me mets moi-même en position de rejeter les gens qui m'entourent, la vie, le recevoir. Bah oui, parce que quand je rejette, je pousse, je veux rien qui vienne à moi. Alors plus ou moins, parce que ça s'appuie encore sur d'autres choses pour le recevoir. Mais donc les gens, je vais m'isoler des gens. Poussez-vous, je veux pas que vous veniez. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben les gens viennent pas. Ils le sentent, ça, quelqu'un qui repousse, qui veut pas. Ça se sent. Vous l'avez déjà senti, sûrement. Eh ben les gens ne viennent pas. Et qu'est-ce que mon conscient voit? Il voit des gens qui ne viennent pas. Ok, il voit ça. Qu'est-ce que mon inconscient fait comme interprétation? Ah, les gens veulent pas de moi, ils me rejettent. Notre ego prend très souvent des conséquences pour des causes. C'est-à-dire qu'il va prendre ce qui vient de l'extérieur vers moi comme la cause. Mais en réalité, ce qui vient de l'extérieur vers moi est la conséquence de ce que moi j'envoie vers l'extérieur. Ça, c'est très important de comprendre que vous êtes à l'origine de tout. Vous êtes la cause de tout. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est de la mécanique. Donc ce qui revient est une conséquence de ce qu'il y a ici à l'émission. C'est un ricochet comme un écho qui revient sur une paroi. Donc la cause est ici, ça c'est une conséquence. Sans souhaiter, sans culpabilité. Juste, l'origine, le moteur est là. Alors, pour revenir au fait d'abattre tout, de devenir complètement ouvert à l'autre dans la relation en croyant que ça, c'est bien. Ça, c'est peut-être bien quand on n'est plus sur Terre, quand on est désincarné,
quand on est dans un royaume, un au-delà, où peut-être qu'il n'y a pas tout le niveau, toutes les vibrations, le panel de vibrations qu'il y a sur cette terre. Il y a des choses très très négatives sur cette terre. Parce que cette terre, c'est aussi un lieu, on pourrait appeler cette terre le purgatoire quelque part. Parce que c'est aussi un lieu où la négativité vient essayer de vivre. Et elle y arrive très bien d'ailleurs. C'est un lieu où se rencontre le plus beau comme le plus laid. Enfin, le plus laid, c'est un jugement, mais comme le plus noir, le plus lumineux comme le plus noir. Donc c'est un lieu où il y a des choses que l'on souhaite et des choses que l'on ne souhaite pas en tant qu'humain. Je ne vais pas me laisser me faire tuer ou me laisser me faire rendre malade sans essayer de me préserver. L'instinct de survie est un instinct. Donc, en tant qu'humain, tout ça pour dire, pour conclure, en tant qu'humain, arrêtons de vouloir prendre soin des autres, leur faire du bien. Arrêtons d'avoir une intention sur les autres. Je le dis dans presque toutes les vidéos, c'est un peu relou peut-être à entendre, et surtout un peu incompréhensible, mais non, mais c'est beau, ça c'est de l'amour. Et j'ai envie de vous rétorquer, en quoi y a-t-il de l'amour de vouloir rentrer dans la maison des autres? Vous pouvez avoir des relations en étant protégé chez vous. C'est comme si, pour donner une autre image, vous vous disiez, faut que je me mette à poil pour pouvoir discuter avec mon voisin. Peut-être ça lui fera plaisir, je ne sais pas. mais non, vous n'avez pas besoin de vous mettre à poil pour discuter avec quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à poil pour vous sentir en amour. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à poil pour avoir du plaisir à partager un moment en prenant le thé. Tout ça sont des images, mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est plus percutant pour vous? Ça résonne? Suis-je obligée de me mettre à poil pour partager mon espace-temps avec un autre être humain? Oui, mais l'amour, est-ce que l'amour, ça veut dire tout accepter pour vous? L'amour, c'est dire oui à tout? C'est se laisser balloter? C'est accepter, qu'est-ce qui se passe quand je suis ballottée? Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai plus de mur pour me protéger? Ça veut dire que, à ce moment-là, l'autre peut faire ce qu'il veut. Enfin, c'est pas même pas qu'il peut. C'est que ce que fait l'autre va m'impacter puisque j'ai rien qui me différencie. Donc je suis dans son champ d'action. Ça veut dire que tout ce qui va se passer chez lui va se répercuter chez moi. Énergétiquement, c'est le cas. Et à ce moment-là, eh bien, comment je me sens moi? Je me sens d'abord j'ai peur, je suis dans l'insécurité parce que s'il est pas content, je sens sa colère, s'il est triste, je sens sa tristesse, il va dire des choses, je vais douter, je vais me sentir mal, oui, sa négativité va rentrer, c'est automatique. Sauf si c'est vraiment quelqu'un qui est parfaitement centré. Il y en a quelques poignées de main sur Terre, mais guère. Vous avez toute chance de récupérer sa négativité. Et donc, ok, bon, super déjà comme tableau. En plus, comment je me sens? Je me sens sans pouvoir quelque part, parce que ce qu'il fait m'impacte. Je me sens impuissante. Oui, j'ai plus de mur, je peux plus me protéger, je suis ça. Est-ce que j'ai de la puissance quand je suis ça? J'ai pas de racines, j'ai rien. Non, j'ai pas de puissance, j'ai pas de force. J'ai l'impression d'être dans les mains des autres, de ceux que j'aime, de ceux avec qui ont du pouvoir sur moi, l'autorité extérieure, enfin, toute cette sensation de ne pas avoir de solidité, de ne pas avoir de place. Mais elle est où ma place quand ma maison elle est écroulée en ruine et que je suis les pieds dessus? C'est la ruine à gauche, c'est la brique de droite, c'est nulle part. Donc je me sens pas à ma place, j'ai pas de place.
Quand je suis dans l'ouverture, je n'ai pas de place. Quand vous sentez tout ça en vous, vibratoirement, est-ce que vous êtes dans la joie? Ben non, on est dans la peur. La peur, un peu de tristesse. Et puis, quand vous sentez des choses négatives qui arrivent de l'autre, comment vous vous sentez vis-à-vis de l'autre? Dans « Oh, tu es merveilleuse, c'est chouette cette relation », inconsciemment, il y a forcément un peu de colère. Bah ouais, non mais attends, tu me fais du mal, alors que moi je suis gentille, regarde, je suis grande ouverte. Non, toi tu n'es pas gentille, tu es grande ouverte, à ma merci, et moi en tant que vie, et en tant qu'énergie, je prends la place qui m'est donnée. Vous ne prenez pas votre place, quelqu'un la prend pour vous. C'est automatique. Donc l'autre n'est ni méchant ni gentil, il va prendre votre place. Si vous la laissez, l'autre prend votre place. Et c'est vous qui aurez laissé la place. Les 3 émotions dont je vous ai parlé sont des émotions négatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans la négativité. Comment voulez-vous pouvoir soi-disant donner de l'amour aux gens alors que vous êtes dans la négativité? C'est juste antinomique, c'est juste impossible. Je vais être bon avec toi en étant méchant. Non, ça n'a aucun sens. Je vais être dans la lumière de l'amour, parce que l'amour c'est quand même de la lumière, en étant dans la noirceur. Ben non, c'est pas possible. Ça va mener des relations aux autres de dépendance. Ben oui, parce que vous vous êtes pas protégé, alors comment vous allez faire? Soit vous allez fuir les gens, soit vous allez essayer que eux, ils vous protègent. Et vous allez peut-être vous mettre en couple ou en relation avec quelqu'un qui vous protège davantage, un bon ami, une bonne amie. Restez dans la famille, essayez de créer un cocon autour de vous, pas à l'intérieur de vous, ah ben non, la maison est écroulée, mais autour, à l'extérieur. Vous allez peut-être avoir une maison, une vraie maison avec des murs épais, avec la porte fermée, avec le portail verrouillé, avec des barreaux aux fenêtres, avec des volets que vous n'ouvrez pas. Voilà, pour avoir un sentiment d'avoir un peu de protection, mais c'est à l'extérieur, parce qu'ici, à l'intérieur, il n'y a toujours rien. Et ça fait quoi comme vie quand on vit comme ça, avec des murs écroulés, en croyant que c'est beau, c'est bien? Eh bien, on continue avec tout le monde. Sauf si vraiment on commence à souffrir très fort, là on commence à se dire qu'il y a peut-être un problème, non? Il y a un truc qui va pas, j'essaie d'être une bonne personne, je suis gentille, je suis pleine d'amour et j'ai mal, je souffre, je suis pas bien. Et puis les autres, ils me traitent mal. Non, ils vous traitent pas mal, ils vous traitent comme vous demandez inconsciemment à être traité, ce que vous autorisez, serait plus exact. Vous autorisez les autres à vous traiter comme ça. Vous autorisez les gens à prendre du pouvoir sur vous. Vous leur en donnez. Ça donne quoi comme relation à la vie, ça? Donc on fuit les relations, ou alors on se crée un cocon, on est en insécurité profonde. Donc, est-ce qu'on prend sa place? Oh, bien sûr que non. On cède sa place, les conflits, oh là là, oh mon Dieu, c'est trop dangereux. Mais oui, c'est trop dangereux parce que vous n'avez pas de mur. Le premier qui élève le ton, vous recevez l'énergie derrière. Et mon Dieu, que ça fait peur, que ça fait mal. Aucune protection. Quand l'autre commence à froncer les sourcils parce qu'il s'agace, vous prenez une décharge. Comme si on vous tirait au fusil dessus. Tu m'étonnes qu'on ait peur des conflits dans ce cas-là. Les gens qui sont sans être dans le jugement, qui sont dans, voilà, c'est comme ça, comme par exemple, je ne sais pas, Donald Trump m'a l'air d'être comme ça. Il n'a pas peur des conflits. Il s'est construit, lui, dans sa protection. Alors, à un certain niveau d'être, à un certain fonctionnement, mais il s'est construit. Donc, il peut y aller au conflit. Il a l'impression d'être fort.
C'est une impression. Puisque justement, comme il veut des conflits, c'est qu'il n'est pas fort. C'est qu'il est piloté par sa négativité. Mais voilà. Celui qui se sent fort peut provoquer des conflits. Pardon, des batailles, c'est pas un problème. Celui qui n'a pas de maison, qui n'est pas protégé, c'est impossible. Donc votre peur des conflits parle de votre insécurité profonde, et votre insécurité profonde parle de votre trop grande ouverture. Donc dans votre vie, est-ce que je vois autre chose à dire? C'est quand même pas une vie très chouette. Comme je suis pas alignée, comme je suis pas centrée, comme je suis pas présente, là, je suis pas solide, je suis ballottée. Donc je suis jamais dans la quelque part la positivité, sauf si je suis seule. Je vais donc faire des retraites, des méditations, me reculer du monde pour retrouver quelque chose, un sentiment de solidité. Mais c'est donc compliqué pour moi de recevoir des jolies choses, et j'en parlerai une autre fois, recevoir des jolies choses parce que, eh bien, je suis quand même 95% du temps dans des émotions négatives. Et donc j'attire à moi de la négativité. Il n'y a que ces moments où j'ai l'impression d'être dans la méditation, de me recentrer, que j'ai enfin l'impression d'être moi et d'être présente. Le mot de la fin, c'est nous ne sommes pas là pour prendre soin les uns des autres, pour nous aimer les uns les autres. Je sais qu'on prête ces paroles à Jésus, mais on a oublié, si c'est vraiment il les a dites, on a oublié ce qu'il disait derrière. En réalité, c'est soyons en amour les uns avec les autres, mais pas les uns avec les autres. C'est les uns juxtaposés à l'amour des autres. Ça reste comme ça. Je suis heureuse, je suis bien dans ma peau, je suis alignée, j'ai des murs épais, des vitres que je peux faire glisser avec facilité pour les ouvrir et les fermer. Et je suis dans la joie et la curiosité de qu'est-ce qui vient à moi. Bah oui, je me sens en sécurité, protégée. Je suis détendue, bien dans ma peau, évidemment. Et comme je suis détendue et bien dans ma peau, il est très agréable de me côtoyer. Alors je parle pas de moi, parce que je suis pas toujours détendue et bien dans ma peau. Faut pas croire, je suis pas dans l'état des vidéos à chaque fois. Grâce. Mais quelqu'un qui est dans la détente, c'est agréable. Et quand on le voit, on se sent bien. Et c'est ça l'amour, c'est se sentir bien chez soi. Ça veut dire qu'on n'a pas de jugement, qu'on n'est pas en train d'être dans un mécanisme de négativité. On est dans le positif. Et l'amour, c'est un état personnel qui ne se peut pas se transmettre. J'espère que c'est clair. Je ne peux pas aimer quelqu'un ou être aimé par quelqu'un. Par contre, je peux ouvrir ma fenêtre et entendre et voir la joie qui émane de l'autre. Oh, c'est génial, je vois que t'es heureux. Ah, mais ouais, je suis en amour. Oh, quand je te vois en amour, moi aussi. Mais c'est pas j'aime l'autre. Je sais que c'est très dur à entendre. C'est tellement contraire à tout ce qu'on a appris. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Oh là là, des questions, j'adore, ça me donne des sujets. Je vous souhaite une belle méditation et puis je vous dis à très bientôt.